Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous glissait entre les mains, quels que soient vos efforts? Cela semble injuste, n'est-ce pas? Et pendant que vous luttez pour recoller les morceaux, vous regardez autour de vous et voyez d'autres personnes prospérer presque comme si l'univers les favorisait. Est-ce juste de la chance? Jacobo Greenberg n'y croyait pas. Il a enseigné que l'argent n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un compte, c'est de l'énergie. Et voici le point clé. Si vous alignez votre vibration sur la fréquence de l'abondance, l'univers non seulement répond, mais il met également des opportunités devant vous. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de magie ou de trucs bon marché. Il s'agit de savoir comment votre façon de penser, de ressentir et d'agir peut transformer votre relation avec l'argent. Peut-être portez-vous des croyances qui sabotent le flux de la prospérité sans même vous en rendre compte. Peut-être. Avez-vous appris que vouloir de l'argent n'est pas bien ou que cela ne s'accompagne que de sacrifices insensés? Et si ces idées n'étaient que de vieilles histoires que vous pourriez réécrire? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ajuster votre vibration, surmonter les blocages et finalement ouvrir les portes à l'énergie de l'argent. Avez-vous déjà pensé que le monde que vous voyez n'est que le reflet de ce qu'il y a en vous? Jacobo Greenberg nous enseigne que la réalité n'est pas une vérité immuable, mais une projection de l'esprit, comme un film projeté sur un écran invisible. Tout commence par vos convictions. Si vous croyez que le monde regorge d'opportunités, votre esprit ajuste littéralement sa concentration pour trouver ces opportunités. Maintenant, si vous êtes coincé avec l'idée que tout est difficile, voici ce que vous verrez. Et avouons-le, qui ne s'est jamais laissé prendre à ce piège? Imaginez par exemple une personne qui continue de se plaindre de son travail, pensant qu'elle n'obtiendra jamais rien de mieux. Tant qu'elle maintient cet état d'esprit, c'est comme si elle mettait des lunettes embuées. Même si une chance incroyable se présente, elle ne la verra pas, car sa projection interne lui a déjà bloqué la vision. D'un autre côté, pensez à cet ami qui, même face à des problèmes, croit toujours que tout s'arrangera. Il semble chanceux, mais ce qui se passe, c'est que sa projection mentale le met au bon endroit, au bon moment. Coïncidence? Greenberg dirait non. Un moyen pratique de comprendre cela consiste à effectuer de petits tests. Essayez de changer de concentration pendant une journée. Décidez que vous verrez de la gentillesse chez les gens ou que vous serez capable de résoudre un vieux problème. Faites attention à la façon dont tout semble changer autour de vous. Cela ne signifie pas que le monde qui vous entoure s'est transformé comme par magie, mais plutôt que votre esprit a commencé à filtrer et à mettre en évidence ce qui est pertinent pour la nouvelle vision que vous avez choisie. Cela semble simple, mais c'est l'une des clés pour reprogrammer votre réalité. Et vous savez ce qui est le plus curieux? Lorsque vous comprenez que la réalité est façonnée par l'esprit, vous commencez à réaliser que vous pouvez la redessiner avec le même soin qu'un artiste peint une toile. Mais pour ce faire, il est nécessaire d'abandonner la vieille croyance selon laquelle le monde est quelque chose d'extérieur et d'immuable. Et en parlant de façonner les énergies, saviez-vous que même l'argent fonctionne de la même manière? Argent. Ce mot à lui seul suscite tant d'émotions, anxiété, désir, frustration, voire fierté. Et si je vous disais que l'argent n'est rien d'autre que de l'énergie? Jacobo Greenberg considérait l'argent comme faisant partie de la structure énergétique universelle, quelque chose qui coule, comme l'eau, vers ceux qui sont en harmonie avec elle. Et avant de penser qu'il s'agit d'un discours abstrait, regardez autour de vous. Ceux qui voient l'argent comme quelque chose de positif semblent l'attirer plus facilement. Coïncidence? Pas du tout. Maintenant, réfléchissez-y. L'argent est comme une rivière. Il coule là où il rencontre le moins de résistance. Si vous le regardez avec peur ou si vous pensez que vous ne le méritez pas, vous créez essentiellement des obstacles sur votre chemin. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes qui aiment ce qu'elles font et valorisent leur travail finissent par prospérer? En effet, même inconsciemment, ils sont en phase avec l'énergie de l'abondance. Vous pouvez commencer à pratiquer cela dès aujourd'hui. Considérez l'argent non pas comme quelque chose d'extérieur, mais comme une extension de l'échange d'énergie naturelle de la vie. Une bonne façon de vous aligner sur cette énergie est d'observer la façon dont vous gérez les petites quantités. Si vous dépensez de manière impulsive,
ou épargner avec avidité, vous projetez un déséquilibre. Essayez plutôt une approche différente. Chaque fois que vous dépensez, faites-le avec gratitude, comme si vous semiez des graines de retour. Un exemple simple, si vous payez pour un café, remerciez mentalement l'univers de vous l'avoir fourni et souhaitez prospérité à la personne qui vous a servi. Cela semble petit, mais cela change votre ambiance. Le plus fascinant, c'est que lorsque l'on change cette relation, on remarque que l'argent commence à circuler plus naturellement. Ce n'est pas magique. C'est vous qui entrez en harmonie avec la fréquence de l'énergie financière. Et en parlant d'abondance, avez-vous remarqué que la nature ne sauve jamais? Si vous vous êtes déjà arrêté pour observer la nature, vous savez qu'elle est le plus grand exemple d'abondance. Pensez à un seul arbre. Il ne produit pas une seule feuille ou un seul fruit, mais des centaines, voire des milliers. Jacobo Grinberg nous rappelle que la véritable abondance est un état naturel, quelque chose qui existe partout, mais que nous oublions souvent de voir. Et voilà, la nature ne craint pas le manque. Pourquoi alors avons-nous peur? L'une des meilleures façons d'apprendre de la nature est d'observer qu'elle ne remet jamais en question votre valeur. Le soleil n'hésite pas à briller. Il fait simplement ce pourquoi il est né. De même, le flux naturel d'abondance est toujours présent. Imaginez si, au lieu de vivre dans la pénurie, vous commenciez à vous aligner sur l'idée qu'il y en a assez pour tout le monde. Cela ne signifie pas dépenser sans réfléchir, mais plutôt abandonner la mentalité de manque qui nous accompagne souvent. Vous pouvez intégrer cela dans votre vie avec des pratiques simples. Par exemple, la prochaine fois que vous irez au marché, au lieu de vous soucier des prix, regardez autour de vous et remarquez la quantité disponible. Fruits, céréales, produits. Ressentez de la gratitude de vivre dans un monde où tant d'options existent. Ce changement d'orientation vous aide à ouvrir un espace interne à l'abondance. Il en va de même pour le temps. Au lieu de penser que vous n'en avez jamais assez, essayez d'organiser de petites priorités et de célébrer ce que vous avez accompli. Lorsque vous adoptez cette perspective, la vie commence à refléter cette abondance. Ce n'est pas un processus immédiat, mais il est puissant. Et bien sûr, ce chemin vous oblige à faire face à certaines croyances limitantes qui vous font croire le contraire. Après tout, l'idée de rareté n'est-elle pas juste dans votre esprit? Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines idées que nous portons sur l'argent ou l'abondance semblent être ancrées en nous, presque comme des vérités absolues? Jacobo Grinberg explique que ces croyances limitantes, souvent culturelles ou héritées, créent des filtres dans notre perception, bloquant le flux naturel d'énergie. Depuis que nous sommes petits, nous entendons des expressions comme « l'argent ne pousse pas dans les arbres » ou « seuls ceux qui travaillent dur gagnent quelque chose dans la vie ». Ces idées s'installent dans l'esprit et finissent par devenir des règles que l'on suit sans même s'en rendre compte. Par exemple, combien de fois avez-vous hésité à demander une augmentation au travail, même si vous saviez que vous la méritiez? Cela peut être dû à la croyance selon laquelle vouloir plus, c'est être gourmand. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. Qui a créé cette règle? La plupart du temps, il s'agit d'une projection de limites que la société, dans son ensemble, accepte sans conteste. Remettre en question ces croyances, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce sombre. Tout à coup, vous voyez un monde de possibilités. Un exercice simple pour commencer consiste à écrire toutes les phrases négatives que vous avez entendues à propos de l'argent tout au long de votre vie. Ensuite, demandez-vous, cette croyance a-t-elle encore un sens pour moi aujourd'hui? Si ce n'est pas le cas, remplacez-le par une nouvelle instruction. Par exemple, remplacez « l'argent est sale » par « l'argent est un outil qui a un impact positif sur la vie ». Cela semble simple, mais la reprogrammation de ces idées permet à l'énergie de l'abondance de circuler. Lorsque nous avons commencé à identifier et à changer ces croyances, nous avons réalisé que le problème n'était jamais l'argent, mais plutôt la façon dont nous le voyions. Et cet ajustement, bien que puissant, nécessite une transformation interne. Après tout, pour permettre à l'argent de circuler sous forme d'énergie, nous devons également changer la façon dont nous le percevons dans notre vie quotidienne. Et cela commence par un nouveau look. Les vrais changements commencent dans notre façon de voir le monde,
et l'argent n'est pas différent. Jacobo Greenberg nous rappelle que l'argent, lorsqu'il est considéré uniquement comme quelque chose de matériel, perd son essence énergétique. Mais en le considérant comme une énergie, quelque chose de fluide et en mouvement constant, nous éliminons les peurs et les angoisses qui nous enferment dans le manque. Changer la perception signifie changer « je n'en ai pas assez » par « il y en a plus qu'assez pour moi et pour les autres ». Pensez à quelqu'un qui considère l'argent comme un problème constant. Chaque facture qui arrive ressemble à un rappel qu'il ne suffit pas. Maintenant, imaginez si cette personne changeait sa relation avec l'argent, commençant à en être reconnaissante, même pour de petites choses, comme un café ou une facture payée. Cela crée un cycle de positivité et laisse la place à davantage d'énergie financière. Ce n'est pas de la magie, c'est un changement de perception. Une pratique simple consiste à tenir un journal de gratitude financière. Notez 3 choses liées à l'argent, pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour, comme un achat utile ou même une remise inattendue. Cette habitude reprogramme votre esprit pour qu'il considère l'argent comme un allié et non comme un ennemi. De plus, chaque fois que vous vous inquiétez, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour aligner mon énergie sur l'abondance ?» Souvent, la réponse réside dans des actions simples, comme organiser ses finances ou faire un don à quelqu'un. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme une énergie, vous réalisez qu'il ne vous contrôle pas. Vous contrôlez la façon dont il circule dans votre vie. Ce changement de perception ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées. Et cela nous amène à nous interroger sur quelque chose d'encore plus profond. Comment les règles invisibles de la société façonnent-elles notre rapport à l'abondance? Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à suivre des normes invisibles qui façonnent notre façon de penser et d'agir. Ce contrat social nous indique ce qui est acceptable et, dans le cas de l'argent, il limite souvent nos réalisations. Jacobo Greenberg nous aide à remettre en question ces règles implicites, comme l'idée selon laquelle il ne faut pas parler d'argent ou démontrer sa prospérité pour éviter tout jugement. Mais la vérité est que ces normes sont des barrières que nous nous créons nous-mêmes, empêchant le flux naturel d'énergie monétaire. Par exemple, avez-vous remarqué combien de personnes ont peur de partager leur réussite financière de peur de paraître arrogantes? C'est comme s'il existait une règle non écrite qui disait « mieux vaut être discret ». Mais qui a dit que briller devait être quelque chose de discret? Lorsque nous rompons ce contrat et embrassons notre abondance, nous donnons la permission aux autres de faire de même. Il ne s'agit pas de se vanter, mais de reconnaître que nous méritons de prospérer sans culpabilité. Un moyen pratique de commencer à briser ces limitations consiste à remettre en question ces schémas de manière modeste. Par exemple, si vous évitez toujours de parler d'argent, essayez de le faire avec légèreté. Partagez une réalisation, comme réaliser un rêve ou réaliser un achat important, avec des personnes en qui vous avez confiance. De plus, soyez conscient de la façon dont vous réagissez au succès des autres. Célébrer la victoire de quelqu'un d'autre est aussi une manière de réécrire des règles invisibles. Rompre le contrat social est libérateur, mais ce n'est pas facile. Il faut du courage pour être différent et faire face aux regards critiques. Mais lorsque l'on fait cela, quelque chose d'incroyable se produit. L'énergie de l'argent commence à circuler plus librement, sans les contraintes imposées par la société. Et en débloquant ce flux, un lien encore plus puissant avec la dignité et la connaissance de soi émerge. Vous connaissez cette voix intérieure qui murmure de temps en temps « Je ne suis pas assez bien ». Cela peut être le plus gros obstacle entre vous et l'abondance. Jacobo Greenberg souligne que l'argent n'est pas seulement lié à l'effort physique ou mental, mais aussi à l'énergie que vous projetez sur vous-même. Cultiver un état d'esprit méritant, c'est comme ouvrir la porte à la prospérité pour qu'elle parvienne à vous. Après tout, comment pouvez-vous attirer quelque chose que vous ne pensez même pas mériter? Pensez au nombre de fois où vous vous êtes saboté. Il peut s'agir de refuser une opportunité ou d'hésiter à investir dans quelque chose qui pourrait améliorer votre vie. Ces actions sont souvent le reflet d'une croyance inconsciente selon laquelle nous n'en sommes pas dignes. Un exemple simple, quelqu'un reçoit un compliment pour son travail et répond « Oh, c'était juste de la chance ». Ce déni subtil mine la reconnaissance et, par conséquent, le flux d'abondance.
En vous alignant sur cet état d'esprit, vous commencez à réaliser que l'argent, comme toute énergie, réagit à ce que vous ressentez. Lorsque vous croyez que vous le méritez, l'univers trouve des moyens de confirmer cette vérité. Ainsi, la transformation interne se reflète dans le monde extérieur, apportant non seulement la prospérité, mais aussi une nouvelle façon de voir la vie. La grande vérité sur l'argent et la vie est qu'il reflète qui vous êtes intérieurement. Jacobo Greenberg nous rappelle que la transformation personnelle est le point de départ pour que l'énergie de l'abondance coule naturellement. Cela ne sert à rien d'attendre des changements extérieurs si, à l'intérieur, vous êtes toujours coincé dans des croyances de pénurie et de peur. L'univers répond à votre vibration, et lorsque votre esprit et votre énergie sont alignés, les portes commencent à s'ouvrir. Pensez à quelqu'un qui a décidé de changer de vie. Non pas parce qu'il a gagné à la loterie, mais parce qu'il a commencé à agir selon une nouvelle vision de lui-même. Cette personne a peut-être commencé à investir dans des connaissances, à changer ses habitudes, ou même à revoir ses relations. Et petit à petit, elle se rend compte que des opportunités se présentent, que les idées affluent et que la prospérité apparaît en conséquence. Un exercice simple pour amorcer cette transformation consiste à créer un environnement qui reflète l'énergie que vous souhaitez attirer. Si vous voulez l'abondance, organisez vos finances, éliminez ce dont vous n'utilisez plus et créez de l'espace, physique et mental, pour le nouveau. De plus, pratiquez l'autocompassion. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, demandez-vous « Que puis-je en tirer ?» Cette attitude transforme les échecs en carburant pour votre croissance. Le plus fascinant est qu'en vous transformant, vous attirez non seulement de l'argent, mais aussi un objectif plus grand. Ce voyage va bien au-delà des chiffres. Il s'agit de devenir la meilleure version de qui vous pouvez être. Et cela, en soi, vaut le changement. Mais si la transformation interne n'est qu'un début, comment pouvons-nous garantir que l'univers réponde à nos nouvelles vibrations? Maintenant que vous comprenez comment aligner votre vibration sur la fréquence de l'argent, la question est: qu'allez-vous faire de cette connaissance? Continuerez-vous à laisser les croyances limitantes et les contrats sociaux dicter les règles de votre vie? Ou allez-vous prendre le contrôle et transformer votre réalité? Jacobo Greenberg nous a montré que tout commence en nous. L'univers est toujours prêt à réagir, mais c'est vous qui devez faire le premier pas. Pensez-y, l'argent n'est pas seulement une ressource, c'est une extension de votre énergie. Alors, comment pouvez-vous commencer à augmenter votre fréquence dès aujourd'hui? C'est peut-être en appliquant l'un des exercices dont nous avons parlé, comme pratiquer la gratitude financière ou réécrire ses croyances limitantes. Les petites actions créent de grands changements. Et la transformation commence au moment où vous décidez que vous méritez plus, que l'abondance est votre état naturel. Et maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Partagez dans les commentaires, car votre histoire pourrait inciter quelqu'un d'autre à faire de même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car vous trouverez ici des informations plus puissantes pour transformer votre relation avec l'argent et l'univers. N'oubliez pas que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Il vous suffit de commencer à vibrer à la bonne fréquence.